Mais en même temps, il y a un plaisir assez masochiste à faire ce type de cinéma, mais véritablement jouissif. C'est-à-dire, quand Fred, moi, m'a proposé ce script, le connaissant, je savais que c'était reparti pour un tour d'entraînement physique très intense, de tournage très intense. Ce film a été encore plus dur à faire qu'à bout portant, parce qu'il y avait beaucoup de bagarres, donc des chorégraphies de bagarres, donc des entraînements, donc des blessures en pagaille. Et à la fois, il y a quelque chose d'assez jouissif là-dedans. Comme les héros de guerre qu'on n'a jamais été et que j'espère on ne sera jamais, il y a une certaine fierté, un certain orgueil d'avoir été blessé, de pouvoir dire, ouais, tu vois, moi sur cette scène, je me suis fait ça, ouais, sur celle-là, moi je me suis ouvert comme ci, comme ça. Une espèce de truc de blaireau, de garçon. Mais il y a aussi, surtout, un plaisir inouï de renouer avec des souvenirs de cours d'école. C'est que c'est un jeu totalement primaire, très jouissif. On joue aux cow-boys et aux indiens. Pendant 3 mois, je vous jure sur ma tête que j'ai été un cow-boy. Voilà. C'est exactement ce que dit votre ami Jean Dujardin quand il était nous voir une des dernières fois, en nous expliquant que c'était ça qui était plus jouissif pour lui, c'était de retrouver cet esprit de cours d'école, de mettre son costume de Zorro. Exactement. Exactement. Après, pour être très honnête, si on participe à un bon film avec un bon réalisateur et qu'on a bien fait son travail, en toute logique, quel que soit le genre du film, on devrait se retrouver comme ça, immergé dans un univers totalement fictif qu'on s'auto-crée, dans lequel on est, voilà, dans un univers en 3D qu'on a totalement recréé de toutes pièces. Là, mais c'est un travail, on va dire, psychologique, intellectuel. Là, on est dans un travail physique. Pour être très honnête, pas intellectuel. Dans un travail physique. Et ça fait beaucoup de bien de laisser son corps s'exprimer et sa tête se reposer un tout petit peu. Et qu'est-ce qu'on garde après, justement, de tout ce travail? Des souvenirs, des impressions, des souvenirs. Oui, moi je ne connaissais pas. Oui, une certaine. De toute façon, oui. Enfin, moi, en règle générale, les films que je fais, je les fais pour être fier. Je les fais pour être fier, hein, pas pour. Et quand ils ont un succès comme ça, pas pour les regretter, mais ce qui me rend fier, en fait, quel que soit le style du film, ce qui me rend fier, c'est de participer à quelque chose qui soit unique et novateur. Des fois, on se trompe. Parce que des fois, le scénario est mal retranscrit, mal traduit, mal tourné, mal monté. Il y a 1000 choses qui peuvent trahir votre idée et votre impression d'un tournage. Là, ce n'est pas le cas, vraiment. Donc, me dire qu'on a participé tous à faire, ce que je pèse mes mots, le plus grand film d'action français, j'en suis ravi. Voilà. Au même titre que pour les infidèles, même pour ceux qui n'ont pas aimé le film et tous les détracteurs, je pense qu'on a participé à un nouvel esprit de comédie. Innovant. Voilà, c'était innovant. Et je comprends qu'on n'aime pas, mais je préfère ne pas séduire en innovant qu'en étant pantouflard. Vous avez les prises de risque. J'adore les prises de risque. Ce qui m'amène aussi certains échecs et certaines... voilà, mais là, je sais que le film est bon, donc a priori, ça devrait bien se passer. C'est la même violence que quand vous pouviez regarder L'Arme Fatale, Piège de Cristal, voilà, ou Peur sur la ville avec Belmondo à l'époque. C'est une violence de cinéma, voilà, qui n'est pas à comparer avec d'autres genres. On a tout de suite le prisme et le filtre de la fiction. Je crois que c'est assez clair. En même temps, on parle de violence, mais il y a une violence psychologique qui est très importante, parce que ces personnages ont vécu des choses, et en même temps, dans leur vie personnelle, ils ont une violence qui est aussi physique que mentale, quoi. Donc, est-ce que vous l'avez ressenti comme ça? Est-ce que ces personnages, vous les présentez aussi comme ça? C'est parce que la violence, parfois, des mots ou des actions est plus forte que la violence physique où on se tape dessus, quoi. Parce qu'ils ont quand même vécu des choses difficiles, un divorce. Oui, moi, alors pour être très honnête avec vous, c'est encore une fois un biais scénaristique, pour ne pas dire une béquille. C'est un principe de scénario. Je ne vois en rien une violence psychologique là-dedans. Honnêtement, je suis très, très, très sincère avec vous. Je crois qu'on a besoin de ça pour donner du corps au film, pour donner de la chair. Je suis intimement persuadé qu'il y a
grande distinction, un distinguo entre le principe même du film, la culpabilité dans laquelle sont plongés ces deux personnages, qui leur donne donc une motivation supplémentaire, un enjeu supplémentaire. Je n'ai jamais vu ça comme une violence psychologique, j'ai vu ça comme un outil scénaristique, que je crois les gens sont absolument aptes à comprendre et anticipent. Ils sont humains aussi. Mais c'est ça, moi, je trouve le grand avantage du film de Fred, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des héros stéréotypés à l'américaine, bodybuildés et super balèzes. On est avec des types relativement du quotidien. On est avec des Français ordinaires dans une situation extraordinaire. Ce qui est arrivé à Vincent Dampourel, ce qui m'arrivait à Bout Portant. On est à peu près dans la même configuration, dans la même logique.